à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne francophone pour expliquer les bizarreries mécaniques d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, nous allons traiter du remplacement des ampoules de tableau de bord ainsi que du circuit imprimé qui se trouve derrière le bloc compteur dans cette voiture. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui se fragilise avec le temps et puis les mauvais contacts viennent peu à peu et vous avez quelque chose d'assez aléatoire au niveau du tableau de bord. Alors, pourquoi on est du côté du moteur? C'est que la première chose à faire pour pouvoir enlever ce tableau de bord, c'est de défaire le câble du compteur de vitesse. Cette voiture est équipée d'un régulateur de vitesse, d'un cruise control. Donc pour ça, il vous faut enlever la graffe qui est ici. Et puis il vous faut dévisser tout simplement le câble et puis sortir de son logement en poussant un tout petit peu pour vous donner du mou. Alors, il faut savoir que le système ici fonctionne par un câble qui va à la boîte de vitesse. Vous avez un rapport de 1 à 1 ici et puis vous renvoyez en fait l'information au compteur de vitesse par ici. Voilà, ça c'est pour la partie moteur. C'est très important de le faire de manière à ce que vous ayez un petit peu de marge quand vous allez enlever le bloc compteur. Voilà. Alors une autre petite chose très importante, c'est qu'il va falloir démonter cette pièce. C'est en fait l'adduction d'air au niveau de cette petite bouche d'aération qui est ici. Et puis, là on l'a déjà dévissé en l'occurrence, il vous faut l'enlever. Vous voyez qu'elle est raccordée à des tuyaux d'air chaud qui amènent non seulement l'air sur cette petite buse, mais également sur le côté du tableau de bord. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont la commande de boîte de vitesse au volant, eh bien, le petit curseur qui est au tableau de bord est en fait actionné par un petit câble qui se pince sur la couronne. Alors je ne peux pas tellement vous la faire tourner parce que j'ai pas les clés sur la voiture, mais la couronne tourne et en tournant en fait ça tire un câble qui déplace l'aiguille avec le tableau de bord. Il faut impérativement enlever cette petite clip que je vais vous montrer tout à l'heure, une fois que j'aurai démonté le bloc compteur, pour que vous puissiez enlever le bloc compteur. Voilà. En fait, il est là, je ne sais pas si vous le voyez, il pendouille au bout de mes doigts. Je vais prendre un petit peu de lumière. Voilà, celui-ci. Et puis hop, vous le laissez aller. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà comment la suite se présente. Vous devez enlever tout d'abord les caches qui sont ici. Vous en avez un à droite avec la montre et le système de dégivrage de la vitre arrière. Et puis ici, vous avez les essuie-glaces avec le bouton pour les lumières. Et la première chose à faire, c'est effectivement enlever ce petit bouton pour les lumières. Et vous avez une petite vis sur le côté. Alors, sur notre voiture, on ne pense pas qu'elle soit d'origine. À notre avis, elle a été changée à une époque. Vous voyez, c'est un petit bouton tout simple. Vous mettez ça dans une pièce. Mais attention, derrière, il y a un petit clip qu'il faut enlever avec un certain doigté. Avec un petit tournevis. C'est un petit clip à lame. Je vous montrerai après. Allez, parce que là, je suis en train d'allumer les lumières. Et alors, il est un petit peu coriace à enlever. On va l'enlever comme ça. Voilà. Un petit clip triangulaire qui en fait permet au bouton de venir se serrer sur une des deux parties du triangle, une des trois parties du triangle, pardon. Voilà, alors après il vous suffit simplement de tirer sur la partie plastique qui va venir. Donc ça c'est simplement clipper. Voilà, il faut quand même faire attention, ça reste du plastique qui a 40 ans. Vous voyez, c'est clippé avec des clips de ce type-là. Ce que je vous conseille, c'est au remontage de mettre un petit peu de graisse silicone, ce qui permettra de le ressortir plus facilement. C'est pas la première fois qu'on sort notre bloc compteur. Ici, vous avez exactement le même principe. Vous tirez dessus, là, le plastique vient et, d'accord, vous devez donc débrancher la prise qui est reliée au niveau de la commande du dégivrage arrière. Voilà. C'est assez simple. Faites quand même attention, c'est du vieux plastique. Faut y aller toujours un petit peu avec gentillesse. Donc ça prend un peu plus de temps, mais au moins vous cassez rien. Faut pas vouloir être pressé de faire des choses quand on fait ce genre de travail, parce que sinon on casse quelque chose. Donc voilà, j'ai retiré le deuxième cache. À partir de là, il va falloir qu'on démonte toute cette partie-ci. Ça c'est assez simple, c'est avec des vis, c'est assez bien conçu. Il y a plusieurs vis, il y en a deux ici, une de ce côté-ci, et on en a 4 en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On démonte les vis. Je vous conseille, vu qu'elles n'ont pas la même longueur, de les stocker sur votre tableau de bord exactement dans l'ordre dans lequel vous les avez enlevés. De manière à pouvoir les remettre exactement à leur place le moment venu. Donc là, on a les deux vis qui sont ici. Ce n'est pas un problème. Nous avons la vis qui est de ce côté-ci. Je ne vois pas très bien, forcément. La voici. Voilà. Et ensuite, nous avons les vis qui sont en dessous de cette partie-là.
Là, pareil, vous les mettez juste derrière. Comme ça, vous savez que c'est celle du bas. Toujours mieux d'éviter d'empiler un petit peu toutes ces vis, de les mettre à un endroit où vous allez les retrouver. Vous êtes sûr que leur place est la bonne. On voit tellement de voitures qui ont été démontées, et puis les vis mises de traviole, et puis parfois elles n'ont pas tout à fait le même diamètre, que un petit peu dommage. Celle-ci nous embête. On va mettre là. Parce que quand vous avez agrandi un trou, avec une vis qui n'était pas adaptée, vous êtes un peu obligé de laisser la vis pas adaptée. Et ça peut parfois, quand c'est visible, être assez vilain à regarder. Voilà. Et toute cette partie part assez facilement. Et on l'enlève comme ça. Et vous mettez ça derrière. Maintenant, que se passe-t-il? Vous avez votre bloc compteur qui est ici. Alors, bloc compteur pour le démonter, comme on est chanceux et que c'est de l'américain, mais que dans les années 70, dans les années 70, ils étaient censés passer au métrique, ce qu'ils ont partiellement fait d'ailleurs sur ces voitures, bien vous allez devoir vous équiper de matériel en inch, notamment du 5/16e de pouce, vous voyez, de manière à pouvoir aller dévisser. Alors ça, on n'a pas compris, il y a une vis qui est en 5/16e de pouce, c'est celle-ci, la vis argentée. Alors elle, pareil, on va la mettre dans une position ici, puisqu'on a de la place. Et puis ensuite, vous êtes obligé de changer de douille, pour une raison indéterminée, mais enfin propre aux ingénieurs de la GM. Et vous allez vous retrouver avec du 9/32e. Oui, c'est assez courant, 9/32e, pas vraiment, mais bon, bref. Là. Alors, vous enlevez vos vis. Important, il faut que vous enleviez les vis qui tiennent la partie blanche. Là. Pas les petites vis qui tiennent en fait la partie plastique transparente qui est devant. Ça, on le fera après. Mais pour l'instant, pour enlever le bloc compteur, c'est que les vis qui tiennent la partie blanche qu'il faut enlever. Il y en a 4, donc c'est pas non plus très long à faire. Là, évidemment, j'ai fait une bêtise, parce que la vis est partie avec. Voilà. Alors, celle-ci a la peine à vouloir venir. Je l'ai eu, donc je la mets dans le même ordre. Hein, vous voyez, je répète en fait le schéma de montage. Et une fois que j'en arrive là, normalement, tout se passe bien. Je dis bien normalement, tout se passe bien. Voilà, on va tirer notre bloc compteur. Je vais donc pouvoir enlever la vis maintenant que j'ai accès à cette petite vis qui est ici. On va tirer le bloc compteur et d'où l'importance de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de pouvoir libérer le câble du compteur de vitesse. Parce que derrière, je vous montrerai après, il y a une petite astuce. Si vous n'arrivez pas à tirer suffisamment pour enlever le clip qui tient en fait votre câble derrière, donc je suis en train de le chercher, voilà, et bien vous ne pouvez pas défaire votre câble de compteur de vitesse. Voilà, je l'ai attrapé, c'est bon, j'ai pu démonter le câble de compteur de vitesse, et derrière le bloc compteur, je vais vous démonter encore quelque chose parce qu'on a une petite modification sur le circuit électrique de cette voiture qui n'est à mon avis pas d'origine. Voilà, ici vous avez un clip qui retient votre câble de compteur. Donc il faut que vous ayez un petit peu de marge de manière à pouvoir libérer le clip pour libérer le câble de compteur. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, la petite agrafe qui s'enroule en fait autour de la colonne à cet endroit-là et qui, quand elle tire, fait que vous avez le curseur des vitesses qui va se déplacer. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, sur la photo, sur la vidéo, pardon. Et c'est très très important de le démonter avant. Alors voilà pour ce qui est la partie démontage du compteur. Et on trouve derrière les connecteurs. Nous avons ce qu'on appelle un rally gauge avec les indications de voltmètre, bon, évidemment la jauge de carburant, mais nous avons la température d'eau et la pression d'huile en plus du compte tour. Alors on va aller mener tout ça à l'établi et on va vous montrer comment on fait maintenant pour changer les ampoules et le circuit imprimé qui est derrière.